Ça y est, c'est fait, chose promise, chose due. Demain, tous les Odénéka, tout le Foulon, le Kabadougou vont accueillir leur fils, leur digne fils, mais cette fois-ci, leur fils président, mais surtout président de tous les Ivoiriens. Alors, ça ne sera ni plus ni moins que le retour officiel de l'enfant sur la terre de sa mère, l'honorable, acceptable défunte Nabounou Cissé, Cissé Nabintou pour l'administration. C'est donc peu dire que la chaleur, l'accueil, l'enthousiasme populaire seront au rendez-vous. Mais au-delà du caractère festif que gagnent les régions du Kabadougou et du Foulon avec cette visite mémorable. Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue surtout au cœur du district du Denguélé. Nous vous le disions tout à l'heure, tout est fin prêt pour accueillir le président Alassane Ouattara. La visite commence demain. On pourrait dire que les choses sérieuses commencent également demain. Merci donc d'accueillir chez vous Michel Amani Yao. Il est préfet de la région du Kabadougou, préfet d'Odiéné. Avec lui, Baladji Abdul Karim Baro, il est préfet de la région du Foulon, préfet de Minignan. Et puis, M. Kone Suleiman, président du conseil régional du Kabadougou, et Cissé Sindou, président du conseil régional du Foulon. Messieurs, bonsoir, merci d'être venus au nom de la direction générale et du ministère de la Communication. Je vous dis merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes donc à la veille de l'arrivée du président de la République. Gouverneur, le président arrive demain chez vous. Est-ce qu'on peut affirmer sans se tromper que tout est fin prêt? De mon point de vue, je pense que tout est fin prêt pour accueillir le président. Vous avez tout mis en place, aucune inquiétude? De mon point de vue, je pense qu'on a tout mis en place pour accueillir le président. Vous attendiez combien de personnes dans la rue demain? Je ne peux pas me hasarder à donner un chiffre. Ce qui est sûr, la population va se mobiliser comme un seul homme pour accueillir le président. Ça sera la même chose chez vous, gouverneur? Oui, nous espérons recevoir au moins 15 à 20 000 personnes. Sur la place publique, hein? Oui, sur la place publique. Vous accueillez avec un intérêt particulier le président de la République? Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un fils de la région. Bon. Et puis, quand le président vient, il vient beaucoup de projets pour nous. Nous, les populations, nous qui gérons les populations, on est heureux de le recevoir. Très bien, nous allons entrer tout à l'heure dans les détails. Monsieur le Président, permettez-moi de vous permettre de voir ou de revoir la région du Kabadougou, cette fois-ci en image, dans un texte écrit par Alexis Ouedraogo. La région du Kabadougou est l'une des composantes du district de Denguélé. Elle est située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est l'une des 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire et couvre une superficie de 14 000 km². Le relief est dominé par des plateaux avec la présence de massifs montagneux dont le mont Denguélé culmina à 806 mètres d'altitude. Le climat est de type tropical avec un régime soudano-guinéen à 2 saisons. Une saison pluvieuse qui s'étend de juin à novembre, une saison sèche qui s'étend de décembre à mai, assortie d'harmattan. La région du Kabadougou est limitée au nord par la région du Foulon et à l'est par la région de la Bagoué, à l'ouest par la République de Guinée et au sud par les régions du Bafing et du Worodougou. Au plan de la chefferie traditionnelle, le Kabadougou comprend 9 cantons, Kabadougou, Bodjogo, Massala, Nonwolo, Fladougou, Beningala, Nafana, Sianko et Bambala. Les populations y vivent
et se côtoient harmonieusement. La densité de la population dans le Kabadougou est de 11,5 habitants au kilomètre carré, un indicateur qui reste largement au-dessous de la moyenne nationale. La ville d'Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, est située à 850 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, et à 550 km de Yamoussoukro, capitale politique. Suite au découpage administratif opéré entre 2010 et 2013, la région du Kabadougou compte aujourd'hui 5 départements et 15 sous-préfectures. Les atouts économiques et industriels existent et constituent un fort potentiel pour développer et rendre attractive la région du Kabadougou. Il s'agit notamment d'une administration publique bien représentée dans la région, d'un fort potentiel agropastoral, touristique, industriel et minier. Les initiatives agricoles constituent l'essentiel de l'activité économique de la région du Kabadougou. Les principales cultures sont le riz, l'igname, le maïs, le mil, le sorgho, le fonio, la patate, le manioc et l'arachide. Les cultures maraîchères, principalement réalisées par les femmes, sont la tomate, l'oignon, les choux, la salade, le gombo, l'aubergine, le piment et la carotte. Les cultures spéculatives, elles sont le soja, la mangue, le citron, la papaye, le gingembre, l'orange, la noix de karité. Le coton et l'anacade, produits sur de grandes superficies, constituent la spéculation en plein essor dans la région. La zone se prête à l'agropastoral qui est pratiqué aujourd'hui de manière traditionnelle. La possibilité de développer cette activité existe toutefois car le climat, la végétation et la disponibilité des terres se prêtent à la création de fermes modernes. La région du Kabadougou est l'une des plus pourvues en ressources d'eau. 3 bassins versants d'envergure y sont présents, les bassins du cours d'eau Baoulé, le bassin du fleuve Sassandra et le bassin versant du fleuve Bandama. 3 bassins de cours d'eau et leurs nombreux affluents arrosent donc le Kabadougou du nord au sud pour le Sassandra, le Bandama et du sud vers le nord pour le Baoulé. Les opportunités d'affaires pour faire du Kabadougou une région émergente sont nombreuses et se retrouvent dans plusieurs secteurs d'activité liés au mécanisme de développement durable de nos régions. Mais retenons pour l'essentiel qu'une meilleure perspective des secteurs primaires, agriculture, industrie, halieutique, exploitation forestière, secondaire et tertiaire devrait pouvoir contribuer au développement équilibré, harmonieux et durable du Kabadougou. De nombreux indices miniers y ont été répertoriés et dont la connaissance approfondie déboucherait sur l'exploitation de substances telles que l'or, le diamant, le manganèse, le cuivre, le nickel, le colombo-tantalite et le mylobienne. Mais à ce jour, seuls 2 importants sites pourvus de substances minérales ont été développés dans le Kabadougou. Il s'agit de Zemougoula pour le manganèse et Ziavazo pour l'or. Les perspectives du Kabadougou à l'horizon 2020 s'articulent autour de 3 objectifs globaux. Le décollage économique qui vise à définir les grandes lignes de la croissance économique, la création de structures ou unités industrielles de transformation des produits locaux et enfin le financement de la croissance économique grâce à une planification des projets fiables ou crédibles à travers leur principal secteur d'activité. Monsieur le Président du Conseil régional, voici votre Kabadougou. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je pense que le commentaire est complet. Seulement qu'il faudrait quand même préciser que le Kabadougou regorge des ressources humaines importantes, tant qualitativement que quantitativement. Et vous allez donc noter que dans la plupart des localités, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, vous trouverez des Odienékas, comme on le dit globalement, qui sont à des niveaux, je dirais, d'opération qui permettent non seulement le développement, mais également permettent de consolider l'aspect social. Et c'est là qu'il y a le paradoxe. Voici donc une région qui est riche à la fois de ses hommes, de sa culture, de ses ressources naturelles et qui vit dans une extrême pauvreté depuis des années. Et je crois que c'est cette problématique qu'il faut résoudre. Dieu merci, aujourd'hui, nous avançons vers justement la solution de ces différents problèmes. Et la présence du président Alassane Ouattara était un leitmotiv pour vous? Tout à fait, parce que depuis la période où il était Premier ministre,
de par sa méthode de travail, de par sa vision de la Côte d'Ivoire. On sentait venir donc l'événement. Et lorsque nous avons pu assister à cet avènement, et surtout que Dieu a permis qu'on soit au cœur justement de cet avènement en termes d'exploitation, en termes d'opération économique, je pense que accompagner la vision qui a été tracée par le président et le gouvernement est plus qu'un plaisir, c'est même un devoir, un agréable devoir. Gouverneur, j'espère que c'est le même plaisir et l'agréable devoir que vous aviez d'attendre toute la Côte d'Ivoire demain qui vous rend visite. Hein. Bien sûr. Avec intérêt. Bien sûr. Votre région vous a été présentée, vous vous êtes retrouvé? Oui, je me suis retrouvé. Vous êtes très heureux. Très bien. Alors, Cissé Sendou, vous êtes président du conseil régional du Folon. Le Folon accueille également le président de la République, mais vous serez là demain à Odiéné. Tout à fait. Je me joins au grand frère Suleiman qui dit que nous sommes riches de nos ressources humaines et de notre terre, mais aussi, je pense et je reste convaincu que pour le district du Denguélé, nous devons appliquer la loi tous pour un pour tous. C'est pourquoi toute la région du Folon, mobilisée comme un seul homme, seront ici demain pour accueillir, comme pour paraphraser en tout cas ce que vous avez dit, leur digne fils. Très bien. Alors, c'est pas pour rien que nous sommes au pied de la montagne du Denguélé. Vous savez très bien ce que ça veut dire Denguélé en malinké. Denguélé en malinké, justement, c'est pourquoi je vous ai dit que c'est la loi. Ça veut dire que vous êtes unique. Une seule région pour un district et nous agissons comme une seule personne. Et le grand frère Suleiman est là pour en témoigner. Nous sommes toujours, en tout cas en discussion, sur les problèmes communs en ce qui concerne le développement du district du Denguélé. Alors, avec le concours de Koné Lansina, le fils d'Iradougou, Iradougou, vous le savez, est à 33 km de Diéné, et bien avec le concours de Koné Lansina et les textes écrits par Alexis Ouedraogo, nous allons découvrir la région du Folon. La région du Folon est l'une des 31 régions que compte la République de Côte d'Ivoire. Cette collectivité territoriale, qui est également circonscription administrative, se situe au sein du district du Denguélé, avec pour chef-lieu de district Odiéné et pour chef-lieu de région Minignan. Cette belle et riche région du Folon est située au nord-ouest, aux confins du pays, faisant frontière avec le Mali et la Guinée. Les langues qui y sont parlées sont en général le malinké, le sénoufo et le français. La population y est en majorité musulmane, mais aussi chrétienne et animiste. Le relief est caractérisé par une série de pénéplaines alternant avec de hauts sommets. Le climat de type soudanais est marqué par une grande saison pluvieuse et une grande saison sèche. La région est dominée par un paysage et un environnement transitionnel entre la savane herbeuse et la savane arborée. Il existe de fait un fort potentiel des activités agricoles et pastorales. Les principales cultures dans le Folon sont l'anarcade, les mangues, l'oignon, le riz, l'igname, le maïs, le fonio, la patate, l'arachide, le manioc et le soja. Le Folon est par ailleurs propice à la culture de la pomme de terre, dont les plantations existent déjà. La terre de la région est aussi favorable à l'élevage des bovins, des caprins, de la volaille. Proche des frontières guinéennes, la zone est depuis longtemps impliquée dans le commerce sous-régional. La région du Folon est composée de 7 sous-préfectures issues du dernier découpage territorial, conformément à la volonté du pouvoir politique de rapprocher davantage les administrés de l'administration par la mise en œuvre de la déconcentration administrative. Dans la sous-préfecture de Minignan, ce sont les Sangaré, Sidibé, Diallo, Diakité, Kouyaté et Diarasuba qu'on rencontre. Dans le canton Bougdou à Tianko, ce sont les Doumbia qui sont les chefs traditionnels, tandis que le canton Tron, ce sont les Diarasuba, Fani, Sissé, Koné, Traoré, Soumaoro qui forment les grandes familles. Dans le canton
Tougoudou, Agoulia, les Koné et les Fani forment les grandes familles. Et enfin, dans le canton Vandougou, ce sont les Koné, les Sissé, les Traoré, les Koulibaly, les Danyogo qui forment les grandes familles. La région est peuplée d'agriculteurs et d'éleveurs. Les principales spéculations pastorales sont les bovins, ovins, caprins et la volaille. On note quelques unités d'apiculture dans le département. Aucune industrie de transformation en produits finis ou semi-finis n'est opérationnelle dans la région, pourtant productrice d'anarcade et de coton. Deux affluents principaux du fleuve Niger, le Baoulé à l'ouest et la Bagoué à l'est, arrosent le département de Minignan. Sur les 82 localités que compte la nouvelle région du Folon, on dénombre 18 connectées au réseau national d'électricité. Mais il est noté que les localités munies du système de groupe électrogène national. Les données minières et géologiques indiquent clairement que le sous-sol du département du Folon regorge de potentialités variées et très intéressantes. Il s'agit d'indices d'or, de manganèse et de cuivre. La découverte de gisements de taille mondiale de l'autre côté de la frontière du Mali et en Guinée est un excellent indicateur car ce sont les mêmes roches et le même contexte géologique de part et d'autre. À noter les faiblesses et menaces du département de Minignan, le mauvais entretien des pistes rurales, les difficultés pour écouler les produits agricoles, la mauvaise couverture vaccinale, l'inexistence d'une morgue, l'absence de cabinet dentaire, l'absence de station de traitement d'eau, et la non-exploitation du bassin du Niger pour les besoins agricoles. En face, les forces et les opportunités, un riche potentiel de cadres compétents et dynamiques, de vastes plaines, bas-fonds et surfaces fertiles favorables à l'agriculture, un potentiel minier protecteur, de grande disponibilité de la biomasse et de très bon niveau d'ensoleillement, des forêts classées regorgeant d'espèces végétales et animales renforçant le potentiel touristique, la culture vulgarisée de l'arcade, un réseau hydrographique très dense et bien réparti dans l'espace, une coexistence pacifique entre les différentes composantes de la population. En somme, la région du Folon est un vaste chantier qui fait d'elle une opportunité à saisir pour les opérateurs économiques. C'est une part de marché à prendre dans un environnement des affaires désormais stable et garanti par des juridictions en vigueur en Côte d'Ivoire. Alors, gouverneur Alexis Ouedraogo a-t-elle tort de dire que c'est une opportunité que les hommes d'affaires pourraient saisir en allant chez vous, dans votre région? Je voudrais dire qu'elle n'a pas tort. Elle a totalement raison. Parce que c'est une région qui dégorge beaucoup de richesses minières là-bas. Aussi bien au niveau de manganèse qu'un peu d'or. C'est ce que je constate. Et donc, dans le commentaire, elle a parlé plutôt de 7 départements, 7 sous-préfectures. Il n'y a que 2 départements, Kenasso et puis Minignan. Par contre, il y a 7 sous-préfectures. Voilà. Donc, je voulais relever ça. À part ça, tout le reste, ça va. Très bien. Alors, Monsieur le Président du Conseil régional, vous êtes plus près du développement aujourd'hui. Avec l'arrivée du Président de la République, au-delà du caractère festif, qu'avez-vous obtenu ou alors qu'est-ce que vous êtes en droit d'obtenir avec la visite du chef de l'État dans votre région, bien entendu? Merci de l'opportunité que vous m'offrez en tant que président du Conseil régional du Folon. Je voudrais d'abord réagir par rapport au film pour dire qu'il faut noter que la région du Folon à elle seule, si les bas-fonds sont mis dans disposition et que c'est aménagé, cette région seule, comme c'était le cas dans les années 1979, peut nourrir la Côte d'Ivoire, donc rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante. Parce que Folon, en malinké veut dire bas-fond, il n'y a pas un seul village dans la région du Folon qui n'ait pas de grandes superficies, de bas-fonds cultivables mais inexploités. Je voudrais aussi noter qu'en tant que faiblesse, la région du Folon, qui fait frontière avec la Guinée et le Mali, est aujourd'hui dépourvue de la téléphonie mobile. Nous sommes toujours, en tout cas, sur roaming, et cela nous cause beaucoup de désagréments. Alors nous allons noter, on va en prendre acte. Hein? Allez-y. Mais ceci dit, je dirais que le commentaire, il est exact, tant au niveau des faiblesses que des avantages.
Alors, Monsieur le Président de la République, dès l'annonce de l'arrivée du Président de la République, certains travaux avaient été prévus, d'autres ayant été considérés comme des travaux d'urgence. Est-ce que ces travaux ont été réalisés? Oui, nous voyons en tout cas l'arrivée du Président de la République comme un messie, parce que je suis là pour vous dire que dans la région du Folon, il y a des pistes qui n'avaient pas vu, en tout cas des gradeurs depuis 35 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tous les reprofilages légers ont été effectués et je peux l'affirmer. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup d'ouvrages à réaliser comme le film le montre, mais en ce qui nous concerne, nous pensons que le développement est un processus et que le processus a été bien engagé et c'est le lieu de dire que la région du Folon est déjà dans la première classe de ce train de l'émergence de l'horizon 2020. Très bien. Dans le cadre justement des reprofilages, je peux avouer, parce que j'ai essayé avec mon équipe, nous sommes passés par Boundiali, on s'est bien rendu compte, Monsieur le Président du Conseil régional, gouverneur, que les 134 km qui séparent Boundiali d'Odiéné, on a roulé tranquillement, hein, comme ceux du Billard. C'était peut-être pas du bitume, mais en tout cas, à moins de 2 heures, nous l'avions fait. Il y a quelques années, il en fallait 8. Aujourd'hui, on l'a fait à moins de 2 heures. Ça, je peux le témoigner. Alors, qu'est-ce que le département d'Odiéné a-t-il pu obtenir avec l'annonce de cette arrivée? Et qu'est-ce qui a été réalisé? Bien, je voudrais, ce n'est pas seulement quelques années, je dirais même il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, en partant de Boundiali pour Odiéné, on faisait facilement entre 6 heures et 8 heures de temps. Et sans exagérer, quelqu'un qui partait d'Odiéné en direction de Yamoussoukro arrivait avant celui qui arrivait à Boundiali. Ça, juste pour donner une image. Alors, ça, c'est pour vous dire qu'il y a un effort incommensurable qui a été fait en un temps relativement record. Dans le secteur routier, il faut noter qu'au niveau du Kabadougou, il y a environ 2600 km de routes répertoriées comme étant des routes donc, à la charge de l'État. Et ces 2600 km ont été quasi entièrement reprofilés. Ils sont en train d'être achevés. Et bien sûr, il y a quelques points de faiblesse au niveau de l'assainissement, mais comme l'a dit mon collègue, on avance progressivement. Des itinéraires qui n'avaient pas vu d'engins depuis pratiquement 30 ans, c'était presque courant, depuis 15 ans, le minimum c'était 15 ans. Et aujourd'hui, on a des ouvertures et quand vous parcourez la région, c'est pratiquement comme si c'était un éclairage de l'ensemble de la région. Deuxième chose, c'est l'électrification. On a donc il y a un programme d'électrification qui se déroule depuis pratiquement 5-6 mois et qui amène certaines localités de 15, quelquefois même de 3% à 44%. Je prends la localité, par exemple, de Séguelon, qui était il y a 3-4 mois à 3%, qui est aujourd'hui à 44%. Vous dire que le retard est en train d'être rattrapé. Je prends également le secteur de l'eau. Il y avait l'eau, c'est l'eau, l'eau c'est la vie. Mais lorsque on allait, il y a 2 ans de cela, dans certaines contrées, expressement les populations nous donnaient l'eau à boire et c'était pratiquement de l'eau laiteuse. Aujourd'hui, progressivement et de manière, je dirais, accélérée, la population commence à avoir ce minimum vital et véritablement nous sommes dans l'émergence et si nous allons dans les chiffres en termes de réalisation au niveau du PPU, je dirais normal, on est autour de 15 milliards de francs CFA et pour le programme Express qui était entamé, on est dans l'ordre de 40 milliards de francs CFA. C'est important, ça mérite d'être indiqué. Ça mérite d'être, je dirais, surligné et on ne peut que remercier le Président de la République et l'ensemble du gouvernement pour le travail qui se fait et nous souhaitons que véritablement, étant déjà dans le train de l'émergence, que nous allons ensemble être assez rapidement vers l'horizon 2020 qui nous permettra d'améliorer
la population, les conditions de vie de la population. À côté de ça, je voudrais noter qu'au niveau du conseil régional, il y a, en termes d'investissement, autour de 400 millions de francs CFA et il y a pratiquement 35 projets qui sont en cours de réalisation. Et sur les 2 années, on est autour de 800 millions de francs CFA qui sont en cours de réalisation en termes de projets qui couvrent le secteur de l'eau, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et le secteur de l'électrification et un petit peu la route. Parce que vous comprenez qu'avec 400 millions de francs CFA et des secteurs aussi lourds comme la route et en termes d'investissement comme la route et l'électrification, on est obligé, dans le cadre de la méthode de programmation, d'aller vers des secteurs vitaux, mais également moins budgétivores. Bien, alors, gouverneur, la capitale du Kabadougou, on s'en est rendu compte, a fait peau neuve. Aujourd'hui, à la veille de l'arrivée du président de la République, vous, en tant que représentant du chef de l'État, avez-vous ressenti un engouement populaire à l'accueil de leurs 10 fils, surtout? Alors, il faut dire que c'est avec beaucoup d'impatience que la population de cette région attendait la visite du chef de l'État ici. C'est vous dire que l'engouement est total. La population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le chef de l'État, le digne fils de la région. Donc, il n'y a aucun doute, le président sera accueilli de façon enthousiaste, de façon très chaleureuse. Il n'y a pas de doute. Alors, vous avez le côté officiel, hein, parce que vous êtes au courant, mais les populations, vous savez, dès qu'on a annoncé l'arrivée du président de la République, les populations ont pris sur elles de noter ce qu'elles attendent de cette visite. Eh bien, nous allons écouter certaines de ces personnes. Si les projets comme les grands travaux, le projet Soja dans le passé, ont fait les merveilles d'Odjéné en matière d'agriculture, et si ces mêmes projets pouvaient revenir, si autre forme, ça allait faire plaisir à la population d'Odjéné, parce que la population d'Odjéné est travailleuse, mais il n'y a pas d'emploi. Donc les jeunes sont obligés de s'asseoir dans les grains, les trucs, sinon les gens sont dévoués. Il n'y a pas un jeune aujourd'hui qui a moins de 30 ans qui n'a pas au moins 1 à 2 hectares dans la cadre. Et si c'est mécanisé et les gens sont regroupés en coopérative, ils peuvent s'en sortir. Effectivement, étant une région, j'aimerais que toutes les structures soient représentées pour qu'effectivement elle ait son nom de région. Maintenant, c'est comment j'aimerais que ça soit. Il faut qu'effectivement nous ayons plusieurs magasins et puis vraiment des remorques qui peuvent venir nous ravitailler. Et même ici, s'il faut aider les gens pour faire la culture, bon, ça peut nous aider. Il faudrait que la route soit goudronnée pour que nous puissions aller faire la navette, surtout au niveau d'Odjéné, à la gare des Minians comme ça. Souvent, par manque de véhicules, on doit faire 3 jours, 2 jours d'abord avant de venir sur Odjéné. Donc pour les fonctionnaires comme ça, là, souvent on se croise là-bas, on fait 2 jours. D'abord quand la voiture est pleine d'abord, c'est là que nous tous on vient. Nous avons des doléances, bien entendu, nous avons des préoccupations. Mais le président de la République, en 4 ans et demi, a changé le visage de la Côte d'Ivoire. La fille de la région et le maire que je suis, j'ai eu 16 km de goudron pour ma commune, un aéroport réhabilité, que moi je dis qu'il peut même devenir un aéroport international dans peu de temps, puisque c'est un homme de vision. Vu notre position stratégique aux frontières avec les 2 pays frères qui sont la Guinée et le Mali, certainement, cet aéroport va grandir encore. Et sur la ligne de San Pedro, nous allons certainement avoir un port sec. Nous avons des attentes, mais notre fils, nous l'avons porté petit. Nous lui avons inculqué les valeurs. Aujourd'hui, il est grand. C'est lui qui va nous prendre, c'est lui qui va s'occuper de nous. Donc je sais qu'il sait de quoi nous avons besoin. C'est un développeur. Bien, donc merci à Madame le maire. Nous allons revenir un peu au Folon. Apparemment, Monsieur le Président du Conseil régional, il y a quand même des acquis avec l'arrivée du chef de l'État. Bien sûr, merci M. Traoré de nous donner
l'opportunité de vous donner des chiffres officiels que nous avons eus avec le gouvernement, en l'occurrence le ministre Patrick Hachi, quand nous avons reçu sa visite en compagnie avec le préfet des régions. En ce qui concerne les prévisions de la région du Foulon, nous avons un investissement de 6 milliards 236 millions 436 000 francs de nos francs en ce qui concerne l'électrification. L'eau, 1 milliard 395 millions 997 000 francs. En ce qui concerne les infrastructures routières, nous avons 5 535 621 000 francs. 5 milliards. 5 milliards, je m'excuse. Oui, parce que 5 millions, 5 milliards. On a vite fait d'arriver à côté. Autant pour moi. 5 milliards 535 millions 261 000 francs. En ce qui concerne l'électrification, nous aurons, et ça il ne faudrait pas que les gens soient jaloux, un taux d'au moins 90% de couverture en termes de l'électrification. Mais vous savez aussi que le Conseil régional est un démembrement de l'État. Je peux ici affirmer au nom des populations de la région du Foulon qu'en 1 an et demi, nous avons 65 projets finis et terminés et reçus par le Conseil régional. Ceci aussi est à l'actif du président de la République qui a voulu bien octroyer une région qui est appelée région du Foulon. Je suis le premier président et donc celui qui doit tracer les premiers sillons. Toute la population de la région du Foulon se joint à moi de dire merci au président de la République. Mais comme vous savez que le fils ne connaît pas la pauvreté de son père, en tout cas, nous avons confiance en lui. Et comme tout ce qu'il dit, il le réalise. En tout cas, nous sommes confiants. Dans ce cas, qui est le fils, qui est le père là? Parce que là, c'est votre fils à vous. Le père de la nation, c'est son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara. Et le fils, ici, c'est la région du Foulon. Très bien. Alors, nous allons être très concrets. Aujourd'hui, Minina, c'est vrai, est à 70 km, si je ne m'abuse, gouverneur d'Odiéné. Est-ce que quelque chose a été fait dans ce sens pour permettre aux gens d'arriver rapidement à Minina? D'autre part, je voulais savoir, Monsieur le Président du Conseil régional, qu'est-ce qui a été réalisé à la veille pour que les populations sachent exactement que la visite du président, de leur fils et de leur père en même temps, est une visite importante pour eux. Je commence par le gouverneur. Bon, autrefois, on mettait facilement 4h30 entre Odiéné et puis Minina. Maintenant, on fait facilement 2 heures. Votre route a été reprofilée? Oui, 2 heures, on a 2 heures de dîner. Et donc, les populations y vont, ils viennent sans beaucoup de difficultés. Donc, c'est déjà un gain pour les populations. Bon, peut-être qu'il y a des petits domaines sur lesquels il faut qu'on ait des revenus encore. Il y a le domaine des ponts. Des ponts qui sont encore des ponts en bois. Vous avez besoin de ponts, les ponts sont en bois, il faut les transformer tout de suite en béton, c'est ça? Bon, c'est un espoir. C'est un espoir. Mais comme il a dit, après la visite du président, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Le président l'a dit tout à l'heure, c'est un processus. Donc nous sommes sur la voie. On espère qu'au terme de cette visite-là, on va reprendre les travaux des ponts. Voilà. Monsieur le Président, vous avez dit que vous ne voulez pas faire de jaloux parce que 80% dans votre région pourraient bénéficier, et les populations là pourraient bénéficier d'électrification, mais jusqu'à ce jour, avez-vous eu quelques villages, quelques contrées qui ont été électrifiés, mis au jour? Parce qu'il faut sortir de l'ombre aussi avec la lumière. Merci. M. Traoré, je vous ai dit que je ne voulais pas faire de jaloux. J'ai voulu ne pas trop parler. Mais je ne crois pas que M. Kounia soit jaloux. Je peux vous affirmer qu'à l'heure où nous parlons sur ce plateau, il y a au moins 5 villages qui sont en train de danser dans la région du Foulon parce que ces villages ont été mis sous tension hier. Sur les 18 villages dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a que 6 villages qui ne sont pas encore sous tension.
Et donc, je n'ai pas voulu développer certaines choses ici, parce qu'il ne faut pas aussi, nous sommes à l'antenne, il ne faut pas qu'on dise qu'il y a des gens qui ont été... Mais notre gros problème, c'est le pont. Comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Nous avons un pont qui peut développer toute la région. C'est le pont Bolozon qui relie le Mali passant par Sokoro-Minia. Ce pont, nous l'avons réclamé depuis très longtemps, les ancêtres l'ont réclamé. Je pense que si le président nous écoute, c'est un pont qui va désenclaver totalement la région. Ah, le président, il sera chez vous. Hein. S'il est chez vous, vous allez lui dire, il va le noter, vous le savez très bien. Oui, vous savez aussi qu'il y a beaucoup de manières pour demander des choses. C'est toute la Côte d'Ivoire qui en a besoin. Oui. J'ai dit tout à l'heure que c'est un processus. Et donc, il ne faudrait pas s'attendre non plus à avoir tout ce qu'on va demander. Mais quand même, il est bon de noter qu'il y a des priorités, des priorités. C'est une priorité pour vous, ce pont. Le gouverneur en a parlé. Oui, je le dis, je le répète, c'est une priorité, des priorités. Comme nous avons l'occasion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de nous adresser à l'illustre fils de la Côte d'Ivoire. Le reste, nous le gardons jalousement pour notre intervention du jeudi. Alors, M. Koné, vous l'avez entendu, hein, il a parlé de ces villages qui ont été électrifiés. Les gens dansent aujourd'hui avec la lumière. Je pense que c'est le cas dans votre département. Tout à fait. Je voudrais d'abord applaudir des deux mains le fait que là-bas, au niveau de nos frères, soit à 90%. 80%, il a dit. Bien, alors 80%, c'est déjà un record qui est, par rapport à quand on fait, disons, une analyse comparative, je crois que c'est un effort déjà important. Nous souhaitons y arriver. Nous évoluons vers ce taux. Nous n'y sommes pas encore, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et je crois, par rapport au programme qui est en cours, par rapport puisque le processus ne s'arrête pas en 2016, 2015. On va en 2020, peut-être même en 2025. Et tel que c'est lancé, et avec des visionnaires comme notre fils, le président de la République, nous sommes convaincus que nous arriverons à l'émergence. Et l'émergence sous-entend à la fois avoir un niveau de vie qui soit correct, le panier de la ménagère qui soit approvisionné, qu'il y ait la possibilité effectivement de développer. Et je crois que pour ce qui concerne le Kabadougou, si nous parlons de priorité des priorités, c'est l'axe Boundiali au Djéné et partant vers Minignan, partant vers Béléban. Tout ceci devrait nous permettre de centrer au Djéné comme étant un carrefour. Ce carrefour, bien sûr, je pense que naturellement va nous amener vers un port sec. Et ceci aussi naturellement permettra donc à travers les échanges et les transactions d'accroître le pouvoir d'achat des populations. Deuxième élément, c'est la transformation de ce que nous produisons. Parce que cet aspect n'est pas suffisamment développé. Nous allons vers une production qui va, disons, croissante. Mais comme l'a dit le président de la République, lorsque nous allons transformer, nous irons vers donc un cadre industriel qui nous permettra encore une fois d'augmenter les différents revenus. Pour l'instant, nous sommes vraiment heureux déjà d'avoir le minimum vital qui est l'eau, l'électricité, l'éducation et bien sûr les routes, et qui permet donc de faire les échanges et d'aller vers une activité économique qui décolle réellement. Alors, nous sommes à la veille de l'arrivée du président de la République, c'est le fils de toute c'est le président de la République, hein, c'est tous les Ivoiriens qui sont venus vous voir pour accueillir le président de la République. Vous avez pris, j'imagine, des dispositions particulières pour qu'il soit accueilli comme cela se doit. Vous avez fait plusieurs réunions. Aujourd'hui, que faut-il vous-même retenir de cette réunion par rapport aux réactions des populations? Alors, comme vous le sentez depuis votre arrivée, c'est la ferveur. J'ai noté tout à l'heure, on a soif de notre président.
Il est passé ici en décembre 2009, si je ne m'abuse, la première semaine de décembre 2009 précisément, et nous avons tous prié, aussi bien la chefferie traditionnelle que l'ensemble de la population, prié donc pour son accession à la magistrature suprême. Nous sommes très heureux donc de le revoir justement après ce premier parcours de 4 ans. Donc toutes les dispositions sont prises. Tout le monde est mobilisé. Vous allez sentir arriver les différents cars. Vous allez voir également certains arriver à pied, sont mobilisés pour venir à moto, à bicyclette, pour voir, écouter, peut-être pas tous toucher, mais écouter et le voir, pour avoir, disons, encore une fois, la certitude qu'il s'agit du Fils. Le Fils, c'est le retour de l'enfant prodige. Très bien, vous avez compris ce que nous avions dit en introduction. Alors, gouverneur, je vais revenir à vous. Tant qu'il y a mouvement de masse, c'est important. Est-ce que des mesures sécuritaires particulières ont été prises pour que toute cette masse qui a envie de voir le président de la République puisse voir le président de la République et surtout pour que les choses se passent très bien? Vous imaginez, pour une visite de cette nature, il est évident que la ville va drainer beaucoup de monde. Et par rapport à cela, naturellement, il faut prendre toutes les dispositions en matière de sécurité. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu plusieurs réunions avec les forces de l'ordre, de police, gendarmerie, pour voir ensemble comment prendre les mesures de sécurité afin d'éviter le débordement, d'éviter le désordre. Surtout avec les motos, hein. Et déplacement très prisé dans la région. Justement, par rapport aux chauffeurs de taxi-moto, il faut dire qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons tenu à la préfecture une réunion avec les responsables des chauffeurs de taxi-moto, une réunion avec les responsables des syndicats, pour leur dire que au dîner va drainer beaucoup de monde et que ce ne serait pas l'occasion de faire la parade, que la limitation de vitesse doit pouvoir être respectée, les panneaux doivent pouvoir être respectés. Dans tous les cas, les dispositions seront prises pour empêcher la circulation désordonnée. La visite du chef de l'État ne doit pas être un prétexte pour arrêter les activités économiques. Bon, cela veut dire que nous n'allons pas interdire la circulation des engins, mais ce serait quand même réglementé. C'est-à-dire que toutes les dispositions sont prises pour éviter le désordre, éviter les accidents. Donc on pense que tout va se dérouler comme il faut. Monsieur le Président du Conseil régional du Kabadougou, c'est vrai que beaucoup de personnes ont exprimé certaines inquiétudes concernant les logements. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les ministres, m'a-t-on dit, sont déjà là, y compris le Premier ministre? Est-ce que les problèmes ont été résorbés? Disons que la plupart des ministres sont là. Il y en a qui arrivent, et ça je le dis sous le couvert de M. le Président du comité d'organisation, M. le Préfet. Et effectivement, il y a des difficultés en termes de logement, parce qu'en termes de spectacle hôtelier, on est limité. Et finalement, c'est un hébergement à domicile qui se fait. Chez l'habitant. Chez l'habitant. Recevoir à domicile, dégager, monsieur le préfet a pris les dispositions, je dirais le comité d'organisation a pris les dispositions sous la bienveillante autorité de monsieur le préfet pour trouver les formules ensemble donc pour le logement. C'est vrai que quelquefois il va y avoir des désagréments, mais c'est un peu dû à la situation actuelle et du moment. Nous sortons d'une longue crise. Il y a eu des maisons, disons, détruites, soit parce qu'elles n'ont pas été habitées, soit parce qu'elles ont subi des intempéries. Mais progressivement, nous sortons de l'eau.
Nous allons faire donc avec ce que nous avons. Mais je peux vous assurer que les domiciles sont ouverts. Ce ne sera pas le grand confort, mais ce sera possible de dormir. Ce sera le minimum. Voilà. Très bien. Alors, nous allons revenir à vous, gouverneur. Certainement, c'est les mêmes dispositions que vous avez pu prendre dans la région du Folon. Oui, effectivement, c'est les mêmes dispositions sécuritaires. Bon, on espère voir tout se dérouler normalement jeudi matin. Puisque c'est jeudi matin, le chef de l'État nous rend visite. Bon, j'ai bon espoir que le peuple de Folon, en tant que peuple discipliné, bon, ils iront comme un seul homme accueillir leur fils et dans le calme, dans l'ordre de la discipline. Voilà. Alors, Monsieur le Président du Conseil régional, vous êtes un homme de terrain. Ces problèmes ont trouvé des débuts de solution chez vous. Un hébergement à restauration aussi, c'est important. Parce qu'après, tout le monde va, y compris nous, on va tous vers vous, à Minignan. En ce qui nous concerne, on n'a peut-être pas les mêmes problèmes de logement que la région du Kabadougou, parce que la région du Kabadougou, quand même, accueille le ministre et le président de l'institution. Nous avons aujourd'hui, le préfet de région et nous-mêmes et les cadres, nous sommes quand même débrouillés pour mettre à disposition au moins une vingtaine de chambres disponibles. Donc voilà ce que nous avons dit et à la diaspora de population de Folon et à la population de Folon elle-même. Nous allons accueillir le digne fils, le premier des Ivoiriens. Les questions d'hébergement, les questions de restauration ne doivent pas être des entraves et les chefs nous ont dit ceci et je cite. Monsieur le Président, n'aie pas d'inquiétude. S'il n'y a pas d'engin, nous marcherons. S'il n'y a pas de dortoir, d'ailleurs même, va dire au préfet de région que nous allons dormir le mercredi à la Belle Étoile pour accueillir le président de la République parce que tu es venu nous dire que le programme national de développement de la Côte d'Ivoire va prendre en compte le bitumage de l'axe Odiéné Minignan-Kankan, de la A7 Odiéné Samatigila Tiefizo et que vous allez demander au président qu'il y ait du bitumage de l'axe Odiéné Mandiana Sokorani. Nous ne voulons pas nous laisser compter l'événement et nous voulons toucher, écouter le digne fils que le président de la République, tout ce qu'il a promis jusque-là, il a fait. Et nous avons vu à la télévision aussi des coins où il est passé à l'ouest, et j'en passe, où les gens sont venus à pied, d'autres ont dormi à la Belle Étoile. Pourquoi ne pas le faire pour notre fils? Très bien. Alors, moi je pensais que vous auriez mis l'accent sur le bitumage de 70 km qui vous sépare de Diéné. Comme lui, Monsieur le Président, connaît Suleiman, il pense qu'en priorité, les 134 km qui séparent Boundiali et Odiéné feraient du bien. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à la veille de l'arrivée du chef de l'État, c'est important. Vous l'attendez demain à quelle heure? Il est annoncé pour 11 h si je ne m'abuse. Et bien sûr, déjà dès 6 h du matin, les populations vont se mobiliser. Encore une fois, je le dis sous le contrôle du président du comité d'organisation. Le représentant du chef de l'État, Monsieur le Président, oui. Président du comité d'organisation, vous voulez, si je vous donne la parole, allez-y. Oui, j'ai rebondi sur le fait que les 70 km, nous n'avons pas insisté sur les 70 km qui séparent Odiéné Minignan parce que nous avons confiance au président de la République. Lui-même, il a annoncé plusieurs fois et le ministre Patrick nous a dit ici que c'est parce qu'il y a eu des problèmes aux frontières de la Guinée que ce tronçon-là n'a pas encore commencé. Et le ministre Patrick nous a dit aussi, le ministre Patrick Hachi nous a aussi dit qu'on pouvait vraiment dormir tranquille, que la A7 passant d'Odiéné, Samatigila, Tienko et Tiefizo était une préoccupation qui était prise en compte dans le PND. Et nous, quand le président de la République dit, nous ne demandons plus, parce que nous avons confiance au président de la République. Quand il dit, il réalise. Très bien. Alors, merci d'avoir apporté cette précision. Monsieur le gouverneur, président du comité d'organisation
Demain, le président est annoncé à 11h. Le président Koné Souleymane a dit que c'est sous votre contrôle. On veut s'assurer. Et à quelle heure vous pensez que les populations devraient pouvoir se rendre et quelles sont les rues principales qu'elles devaient occuper avant l'aéroport? Tout le monde ne peut pas aller à l'aéroport, ça c'est sûr. Bien sûr. Bon, alors j'ai dit d'entrée de jeu que c'est avec beaucoup d'impatience que la population attend le digne fils, à savoir le président de la République. C'est dire que demain, dès 6 h du matin, toute la ville va être prise d'assaut par la population. Alors maintenant, pour être précis par rapport à la question que vous posez, l'itinéraire, le président va être accueilli à l'aéroport et à cet endroit, il faut dire que ce n'est pas toute la population qui est attendue. Ah oui, l'aéroport. Oui. C'est un accueil restreint. Le bain de foule, à proprement parler, c'est à partir de l'Arc de Triomphe, qui se situe à environ 3 ou 4 kilomètres de l'aéroport. Et c'est à cet endroit que les honneurs militaires seront rendus au chef de l'État. Le président va saluer les membres du corps préfectoral, les ministres, les membres du gouvernement, les élus et les cadres, et le reste de la population. L'itinéraire de l'aéroport, on vient à l'Arc de Triomphe. De l'Arc de Triomphe, on va à la résidence du chef de l'État, en passant par les 2 ronds-points. Qui sont beaux d'ailleurs, hein, j'ai vu. Ils sont bien payés, ils sont très jolis les ronds-points. Merci. C'est vrai. Si vous avez apprécié ces deux carrefours. C'est quand même quelques jours que celui-là. C'est un honneur pour nous. Ça a été très bien réalisé par Madame le maire. Voilà. Donc, s'agissant de l'itinéraire, c'est ce que je viens de dire. De l'aéroport, on vient à l'Arc de Triomphe. De l'Arc de Triomphe, le président ira à sa résidence. Et selon ce qui a été dit par le protocole d'État, de la résidence, il va aller saluer la chefferie traditionnelle. Très bien, ça c'est OK. Et l'après-midi, aux environs de 15 h, ça va être le conseil des ministres à la préfecture. Très bien. Alors, monsieur le président du conseil, vous avez confirmation de ce que vous dites. Vous avez dit tout à l'heure, donc le gouverneur confirme que le président de la République sera là demain donc à 11 h, mais il faut y être avant. Tout à fait. Pour l'accueillir. Je disais tout à l'heure que dans les mesures sécurité, il est important aussi de faire attention. Parce qu'à un moment donné, des personnes ont envie de voir le président de la République. Est-ce qu'elles seront totalement empêchées? Il faut prendre des dispositions pour que ces personnes-là puissent voir quand même leur digne fils. Tout à fait. Bien sûr. Alors, bien sûr, au-delà de la sécurité officielle, je crois que là, encore une fois, je vais faire la passe au président de l'organisation, mais au-delà de l'aspect donc officiel sécuritaire, qui a fait l'objet de séances de travail, de plusieurs séances de travail, comme l'a indiqué monsieur le préfet, il y a également les jeunes qui se mobilisent. Ce matin, ils étaient en séance de travail encore au conseil régional, qui se mobilisent pour assurer justement disons, un complément de sécurité qui passe également par la sensibilisation de la population. Et je peux vous assurer, c'est vrai que nous sommes tous fous de le voir et de le toucher. Il y a des entrées en transe qui vont se faire certainement. Mais derrière tout ceci aussi, on va assurer, on doit contribuer à assurer la sécurité de notre fils très précieux. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et on doit le tenir avec toutes les précautions possibles et l'accompagner avec toutes les bénédictions. Très bien. Alors, l'arrivée du président de la République dans la région du Kabadougou et du Folon est une arrivée très attendue. Je voulais vérifier avec vous, monsieur le président du conseil régional, si je ne m'abuse, le président de la République, le fondateur de cette nation, était passé ici déjà en 1960. Alors, on va commencer déjà par 72, qui est l'année de l'indépendance, et en 74. Il est passé ici. 74, qui a été l'objet justement d'un programme important de développement qui était axé essentiellement sur les ponts et sur le programme araignée, l'électrification. Mais ici, nous sommes maintenant à une renaissance. Et sans faire de comparaison, je pourrais dire que c'est pratiquement le même schéma, mais avec encore des possibilités plus énormes
en termes d'acquis, en termes de perspective. Et je crois que, comme l'indique le slogan 2020, ça s'annonce vraiment bien. Très bien. Alors, dans le cadre justement de cette visite, notre reporter Alexis Ouedraogo et son cadreur Zakaria Traoré ont fait le tour de la ville. Ils sont même allés très loin, à Dinani, et ont écouté les élus cadres des départements de Djenné et de Ménia. La population a soif de voir son fils. Certes, il est le président de la République, mais il est avant tout notre neveu. Dans notre civilisation, le neveu compte énormément. Donc nous comptons sur une très forte mobilisation de la population pour venir voir leur fils, pour venir voir leur neveu. Ce sera vraiment une très grande joie. Il y aura l'effervescence. Nous voulons que la région du Denguélé soit le bastion de la relance de l'économie ivoirienne. Que ce soit le bastion où l'autosuffisance alimentaire va prendre son élan. Et nous sommes convaincus que notre appel serait entendu. Les filles et les fils de la région de Djenné sont tous debout, unis autour du programme économique de développement de la Côte d'Ivoire. Cette visite représente pour nous l'arrivée d'un enfant dans son village pour qu'il soit magnifié par la population, pour toutes les actions qu'il a posées au niveau de la Côte d'Ivoire et singulièrement au niveau de Djenné. C'est une région qui a beaucoup souffert de la crise et le président étant de chez nous, les ressortissants de cette région ont beaucoup souffert. Et aujourd'hui, il vient, on est étreint d'émotions, mais c'est une grande joie, une fierté qui nous anime. Pour un fils prodigue qui rentre chez lui, c'est une fierté pour nous, une fierté de retrouver notre fils. Alors, Monsieur le Président du Conseil régional du Folon, le président sera chez vous jeudi. Est-ce que vous avez un appel particulier à lancer déjà à la population? Nous allons revenir sur Djenné, il n'y a pas de problème. Allez. Nous avons nécessairement un appel. D'abord, une visite, c'est la sécurité, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, nous avons sensibilisé les populations. Et, cher frère Traoré, vous savez que je me suis frotté un peu à l'aspect sécuritaire pour dire à toute la population que chacun ce jour-là doit être son propre policier et le policier pour son voisin. C'est vrai que nous avons, en tout cas, des dispositions conventionnelles qui sont prises. Nous les avons vues à l'œuvre déjà. Ça, c'est le premier appel. Il faut qu'il y ait la sécurité parce que nous sommes à la frontière. Deuxièmement, nous avons dit tout à l'heure, et les parents nous ont dit, je voudrais qu'ils tiennent parole ici, que même les malades seront transportés sur le site. Je leur ai dit, ah, attention, là, il va falloir vraiment beaucoup de croix rouges. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Mais c'est pour imaginer, pour dire que tout le monde sera à Minian et à Kagnasso. Et je l'ai déjà démontré pour les dons de la Première Dame. Nous avons eu 10 000 femmes à Kagnasso et 15 000 femmes ce matin à Minian. Le préfet de région est là pour le témoigner. C'est pourquoi il peut être à l'aise pour donner des chiffres de 25 000 et de 15 000. Et je dis que nous allons surpasser. Parlant des visites d'État, ça encore, nous n'allons pas faire des jaloux. En 1974, Minian a été primé, en tout cas, premier en ce qui concerne l'accueil du président de la République. Par le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous comptons rééditer l'exploit cette année. Et j'aimerais quiconque a défi qui peut faire mieux que Minian. Bon, alors ça c'était un championnat. C'est un mot c'est un mot très courant d'ailleurs, dans un milieu que vous connaissez, championnat colo. D'accord, on ne va pas faire ça. Nous allons être très précis, revenir un peu et rassurer les populations parce que les villes à visiter sont-elles maintenant connues? Le président va où exactement? Nous savons très bien qu'il achève sa visite à Djenné, pas un meeting.
Monsieur le préfet, c'est Minignan, Madinani, Guéléban, il y a tout. Vous pouvez nous donner quelques noms, parce que les gens nous écoutent. Ah oui. Allez-y, je vous écoute. Bon, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une réunion à Abidjan sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'objet, c'était d'annoncer officiellement la visite du chef de l'État à Oudiéné. Et on connaît l'atmosphère qui avait prévalu dans la salle Félix Fabouani à l'hôtel du district. Quand le ministre de l'Intérieur a annoncé, a indiqué les localités qui devaient être visitées par le chef de l'État, à savoir les départements d'Oudiéné, de Gbéléba, de Samatigila et de Madinani. Et également Minignan. Ah, ça, bon, il ne faut pas l'oublier. Hein, alors, Minignan. Alors, on a vu la réaction de nos frères de Séguélon et de Kaniasso qui n'avaient pas été cités. Le ministre avait dit qu'il prenait acte de leurs préoccupations et qu'il allait transmettre ces préoccupations à qui de droit. Et récemment, à Oudiéné ici, le ministre Touré Gaussou a clairement indiqué que le séjour du chef de l'État qui était prévu pour 3 jours est passé à 4 jours. C'est-à-dire au lieu de samedi, ça passe à dimanche. Et il allait plus loin pour dire que les départements de Kaniasso et de Séguélon seront également visités par le président de la République. Donc, ce que j'ai dit, je le dis par rapport aux informations que nous avons reçues. Le président va visiter l'ensemble des départements du district du Denguélé. District du Denguélé composé de 2 régions, Kabadougou et Folon. Monsieur le Président, vous confirmez? Oui, puisque le président du comité d'organisation... En fait, les informations qu'on a, qui sont peut-être pas forcément des informations écrites, mais qui nous ont été donc fournies, le président donc arrive demain et il partirait à Minignan. Minignan, ensuite Kaniasso, pour la première journée, le lendemain donc. Et la deuxième étape serait Gbéléban et Samatigila. Et la dernière étape à l'intérieur donc de nos 2 régions serait donc Madinani et Séguélon. Et la finale, bon, Séguélon serait la demi-finale, et la finale serait à Oudiéné. Tout le monde sera là à Oudiéné. Voilà ce qu'on a comme information. Alors, très bien. Le ministre Gaussou Touré, c'est vrai, était au four et moulin. On l'a constaté. Et puis, nous avions voulu comprendre, bon, écoutez, il y a quand même le ministre Kouti de la région, ça c'est vrai. Le ministre Afsiata Bamba, ministre de la communication, notre patron, hein, pourrait-on dire. Et Gaussou Touré, on leur a tout simplement demandé, vous recevez demain le président de la République. Qu'est-ce que vous aviez à dire aux populations? C'est le retour, je dirais, du fils prodige qui revient donc chez lui. Nous sommes heureux et fiers vraiment de l'accueillir, de savoir que notre fils a démontré par ses talents combien il a pu reconstruire et relever la Côte d'Ivoire, parce que nous savons que nous venons de très loin. Et nous sommes heureux donc de l'accueillir. Nous allons lui faire une fête. Et c'est pour cela que toutes les populations du Folon et du Kabadougou doivent sortir nombreuses pour l'accueillir, pour lui montrer que nous sommes heureux, heureuses toutes les populations donc de sa présence, et surtout lui dire notre fierté et que nous comptons sur lui, qu'il a relevé la Côte d'Ivoire, il a redonné la dignité à tous les Ivoiriens, leur fierté, et qu'il continue de le faire. Et que nous allons non seulement le soutenir dans la fin donc de son premier mandat, et nous allons lui renouveler la confiance pour lui redonner un second mandat à la tête de ce pays, parce qu'il a démontré qu'il le mérite. Nous sommes très satisfaits parce que nous venons de faire un large tour d'horizon pour voir dans les détails tous les travaux à effectuer par les différentes commissions. Et je peux vous dire que les commissions ont fait un travail remarquable qui nous a permis de nous entendre très rapidement, aussi bien sur les budgets que sur le contenu des missions confiées
à chaque commission. Certes, nous n'avons pas suffisamment de réceptifs hôteliers ici, mais nous avons les cadres qui ont construit. Donc nous allons faire le point et nous attendons d'ailleurs que nous ayons les listes de toutes les personnalités qui viendront pour qu'effectivement, avec les cadres, on puisse les loger dans d'excellentes conditions. Monsieur le Président du Conseil régional, le ministre Gassou Touré vous rejoint. Il y a eu beaucoup de difficultés de logement. Dieu merci, les choses se passent bien. La visite, c'est demain. Vous êtes sur ce plateau. Les populations du département de Kabadougou vous écoutent. À la veille de cette arrivée, et quel message fort avez-vous à leur adresser? Alors, je voudrais inviter tous nos parents de la diaspora. Il y en a environ 1 million à travers à la fois le pays et l'extérieur. 1 million, ne serait-ce que 10% de ce million nous permettrait effectivement de prouver à notre fils, à notre grand président, que non seulement le travail qui est en train d'être fait au niveau de notre région est un travail que nous remarquons, que nous voyons et qui nous fait chaud au cœur, mais également à l'encourager vers ce second mandat qui nous permettrait de sortir la Côte d'Ivoire justement une fois pour toutes, de sous-développement. Ce qui concerne la région, j'insiste pour dire que la région est riche naturellement. Pour une anecdote, quand on nous dit que Odiéné a 850 km d'Abidjan, Odiéné est loin d'Abidjan, mais je crois que dans quelques années, on dira plutôt que c'est Abidjan qui est loin d'Odiéné. Parce que l'inverse se produise. Voilà, et donc mobilisons-nous, accueillons le chef de l'État et dans la même mouvance, consolidons nos relations fraternelles pour les défis futurs, parce qu'il y en a pour les 5 années à venir. Et je voudrais insister pour dire que c'est l'occasion vraiment de réaliser un record inédit dans la rencontre, dans la réception d'un chef d'État qui plus est notre fils. Vous avez eu une préfecture flambant neuve, hein. Je l'ai vu d'être un homme heureux à la veille de cette visite. Là, justement, où va se tenir le Conseil des ministres. Vous avez vu vos locaux? Oui. Très bien. Vous êtes heureux? Oui. Et nous y serons demain. Alors, Sendou, je vais peut-être vous demander la même chose. Hein. Mais en plus, peut-être vous demander quelque chose de particulier à la fin. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Mais nous allons poursuivre et vous demander justement, demain, il ne s'agit pas de la région du Folon ni de la région du Kabadougou. Il s'agit du district de Denguélé qui doit accueillir son digne fils. Est-ce que vous avez prévu des mouvements vers Odiéné? Tout le monde doit être là demain. En attendant jeudi. Hein. Monsieur Traoré, je vais vous dire que c'est les gens de la région du Kabadougou qui sont en retard. Si vous sortez tout à l'heure, vous voyez les brandings. Les brandings de la région du Folon sont déjà postés. Vous êtes en retard? Et non, pas du tout. En ce qui concerne... alors laissez-le terminer. En ce qui concerne la diaspora, toute la diaspora ivoirienne est déjà à Minia. Je vous le dis, si vous sortez tout à l'heure à la préfecture, vous allez voir les bâches de Folon. Et à l'aéroport, les jeunes même qui devaient faire le branding ont été chassés. Nous avons déjà commencé, nous dormons ici, parce que nous n'allons pas laisser vraiment notre place se faire ravir par ceux qui sont déjà à l'intérieur ici. Donc c'est pour vous dire que nous serons là massivement, à tel point que ça va même peut-être poser des problèmes de sécurité. Donc, monsieur le préfet de région, doubler d'efforts en ce qui concerne la sécurité civile. Oui, en fait, je pense que... Vous devez être heureux plutôt. Très heureux. Vous devez être très heureux plutôt. justement d'entendre mon collègue dire que pratiquement nous ont volé la vedette. Nous étant tuteurs, peut-être que notre présence se sent moins par rapport à ceux qui viennent. Et c'est vraiment tout à l'honneur justement de la région du Folon. Mais en même temps, je voudrais indiquer qu'il y a une mobilisation qui est forte qui s'est faite au niveau du Kabadougou. Rien qu'à sortir
là, vous allez voir les cas arriver, vous allez voir demain également cette mobilisation forte, non seulement venant d'un village, mais également venant de l'intérieur du pays, qui sont dans les villages, parce qu'il y a pratiquement près de 180 villages qui composent la région du Kabadougou. Et ne serait-ce qu'en sortant 10 dans chaque village, vous comprenez tout de suite ce que ça donne comme résultat. Est-ce que des tenues distinctives vont être portées? Oui, il y a des uniformes qui ont été indiqués. Et vous verrez que ce sera un spectacle haut en couleur, aussi bien en termes de tenue, mais en termes de quantité et de qualité d'ordre. Très bien, monsieur le préfet, vous avez un suivi le coin, allez-y. Vous voulez compléter, oui? Oui, je peux compléter. Oui. Bon, alors, il faut dire que nous venons de très loin. En disant cela, j'ai fait allusion à la crise de 2002. Cette crise qui n'a épargné aucune région, y compris la région du Kabadougou. Tout avait été sinistré. Mais en très peu de temps, avec l'arrivée du chef de l'État, un homme visionnaire qui sait exactement ce qu'il veut, aujourd'hui, la région est en train de prendre vie, dans tous les secteurs d'activité, économique, social, sécurité, tout. Et nous pensons que, vu que d'importants investissements ont été faits dans plusieurs domaines, électrification rurale, électrification, bâtiments, hydraulique, oui, assainissement, voirie, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, au regard de tout ce que nous constatons comme acquis à la faveur de cette visite, je pense que la population ne devrait pas hésiter un seul instant à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Alors, nos reporters, on va revenir tout à l'heure, nos reporters Eugène, pardon? Il faut voir pour croire. Ben, on est là tous, on sera témoins. Hein? Abiba Dambélé et son équipe seront là, et les équipes de reportage des différents journaux télévisés également seront là. Alors, nos reporters, Eugène Toubé et Alexis Oudraogo, ensemble, ont essayé de voir à Odiéné et à Minignan comment on prépare l'arrivée du chef de l'État. Scène inhabituelle dans la ville de Minignan. Les engins de travaux publics travaillent dans toutes les rues. Ici et là, on balaye. On enlève les ordures. La mairie, dans sa tâche, est aider des femmes, épouses de fonctionnaires, regroupées en associations. Action citoyenne et républicaine. Telle contribution à la propreté et à l'assainissement de Minignan, en attendant la visite dans la localité du président de la République. On a décidé de faire ça pour notre président et pour notre ville. Nous demandons à la première dame de faire une chambre froide ici à Minignan pour nous. Nous demandons aussi un fonds pour entreprendre des activités telles que l'élevage. Nous avons aussi besoin des casques à coiffer, les machines à coudre, parce que parmi nous, il y a des femmes qui ont appris ces métiers, mais elles sont à la maison présentement par manque de moyens. Oui, ça symbolise que vraiment nous sommes prêts. Et notre volonté de voir le président vraiment dans notre cité, on a décidé de porter une action d'éclat. Depuis plusieurs semaines, l'atmosphère dans la ville est à l'allégresse. C'est qu'à Minignan, tout le monde, sans exception, se sent concerné par cette visite du président de la République dans la région du Folon. Et pour ne laisser aucun détail qui pourrait contrarier la réussite de l'organisation, autorités administratives et élus locaux sont eux-mêmes à la tâche. Ici, le maire de Minignan, dans un rôle de chef de chantier, veille à ce que soient achevés les travaux de la plateforme devant abriter le meeting et le centre de conférence baptisé du nom de la première dame, Dominique Ouattara. Ce qui est déjà fait, nos routes sont déjà largement reprofilées. Les zones les plus dangereuses ont été traitées, même s'il leur faut encore un traitement spécial. Il y a beaucoup de villages qui sont dans le noir. Et quand nous faisons les tournées,
la plupart des doléances tournent autour de l'électricité. Ensuite, il y a les femmes. Les femmes ont besoin du matériel pour exercer les activités. Les sous-préfets ont effectué plusieurs tournées d'information et de sensibilisation dans les villages, sur instruction du préfet de la région du Folon, préfet du département de Minignan. De maîtres mots ont été adressés aux populations. Mobilisation et reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations s'attendent à beaucoup de retombées, aussi bien au plan économique, surtout au plan économique, parce que comme vous le savez, la région du Folon a été l'une des toutes dernières créées. Donc il manque beaucoup de choses dans la région du Folon. Donc elles attendent avec impatience des actes de développement. Moins de 3 ans après son érection en chef-lieu de région, Minignan va abriter une visite d'État. Prémonition ou ironie de l'histoire, qu'importe. L'événement, ici, vaut son pesant d'or. La ville d'Odiéné se mobilise. Ici, on reprofile la chaussée. Là, on repart les ampoules des lampadaires. Aujourd'hui, je suis content parce que sûrement ici, j'avais rien. Parce que quand il dit que j'avais rien, vraiment, parce que même les nouvelles poteaux, tout qui est là, vraiment, c'est grâce à l'arrivée du président. Ils ont beaucoup fait. Parce que même les guidrons et des escadrons, tout ça, parce que moi j'habite vers là-bas, j'avais pas de guidron. Mais ils ont fait tout ça, vraiment. Moi aujourd'hui, je suis content, je suis fier. Sans vraiment, j'étais découragé et dit, ah, le président, on l'a voté. Vraiment, depuis on a voté, il ne venait pas. Mais vraiment, ce qu'il a fait là, nous tous, on ne peut plus parler. Dans les rues, on s'affaire à enlever les dernières ordures pour honorer l'illustre invité. Nous sommes en train de nettoyer la ville. Comme vous voyez, l'équipe de nettoyage de la mairie qui sont en train de faire un travail formidable. L'engouement est grand. Tous les ressortissants de la diaspora sont là. Odiéné est complètement plein et prêt à recevoir notre fils le plus illustre. Même dans les départements de l'intérieur, Bélegban, Madinani, Séguélon, on a hâte. C'est un village aujourd'hui qui a l'impression que tu es dans une ville, grâce à notre fils. Donc on n'a pas de mots à lui dire, la prière est déjà faite. Je prie Dieu qu'il n'a qu'à venir en bonne santé, on va fêter ensemble, bon, je suis content de lui quoi. Toutes les dispositions au niveau des transporteurs ont été prises. Au plan national, toutes nos délégations ont servi d'équipe de veille depuis plus de 10 jours. Au plan régional, toutes les délégations sont à pied d'œuvre pour participer avec le comité d'organisation locale au transport de toutes les populations pour qu'à partir de demain, la fête soit belle et que le peuple ivoirien et surtout les populations du Denguélé participent activement à l'accueil du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le jour J est arrivé, les populations vous disent y danser. Alors merci donc Alexis. Nous allons commencer par les représentants du chef de l'État. Aujourd'hui, dans quelques petites minutes, nous allons nous séparer. Gouverneur, c'est les hommes de terrain, on va revenir là-dessus. Quel appel avez-vous à lancer à vos populations, aux différentes populations qui vous écoutent en ce moment? Alors, je dirais que la population doit sortir massivement. Au regard des travaux très importants qui ont été réalisés à la faveur de la visite du chef de l'État. Ce ne serait pas bien qu'on ait réalisé tant de travaux que la population ne sorte pas. Et quand on sait que le président vient dans sa propre région, parce que c'est le digne fils de la région, je le dis tout très haut, qu'il n'y a aucun doute, la population sortira massivement pour accueillir le chef de l'État. Donc je voudrais inviter toute la population du Kabadougou, les 5 départements composant la région du Kabadougou, leur dire... Il y a du Folon, hein? C'est le district qui reçoit dire à la population du Kabadougou de sortir massivement afin de réserver un accueil chaleureux et enthousiaste au chef de l'État, vu les travaux importants qui ont été réalisés et vu que c'est le digne fils de la région. Il faut lui dire merci. Gouverneur, merci. Je souscris au même terme que mon collègue du Kabadougou. Il a dit que les populations sortiront massivement et on verra. Alors, très bien. Alors, monsieur le président des conseils régionaux, je vais vous soumettre à un exercice que je n'avais pas prévu. C'est vrai aussi que quand le chef de l'État arrive, c'est important. Alors, nous allons essayer, les populations vous écoutent,
Alors, je commence par vous. Vous allez inviter ces populations à Nodjeneka. C'est difficile. Voilà. En denjali nato sini. Anya ay diyayin kay wuri kay lo senao negeso kaw mombrilo aya jija anya siya kana ambade andenja fo angala be ana baramingala ye obeke swabuye kayirala ko a baramina o adjanya kayirala fana ko ikake ya ko do chocho sini abena fisa ambema ka an bangana sai maulo ay sini ay ke ko ay o telefono sini kawa foro kawa lo fielo ka o toy an bele wula kawa aéroport sini kawa ande la be. Merci. Cissé Sendou, vous êtes prévenu, hein? En bana fayi mina min fɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ lɔri turu ma ni ko bukuna tɔgɔ wɛrɛ bɛ layila an lɔni min ma kaɲaso ani miniya ka bɔ 74 la ka bɔ 72 la ka na 74 la an lɔni min ma Côte d'Ivoire o le premier ye an da premier place min we an y'a kɛ ko bɛɛ la o kana tala an na a kana tala an na sini k'a labɛn o jɛnɛ o kana tala an na k'a labɛn kaɲaso o kana tala an na k'a labɛn miniya donc denmisɛn ta ni ka mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ si le kana to yen ala ye na ni sɛ ni ba bɛɛ ye bolo. Alors très bien. Alors je traduis ça pour les téléspectateurs. En fait c'est un appel à la mobilisation. Le président du conseil régional invitait donc tout le Kabadougou a sorti. Il a même demandé à un moment donné que les femmes n'aillent pas au marché, qu'elles viennent accueillir leur digne fils, et que la fête devra être belle. Quand vous avez un enfant qui a réussi, qui vient vous rendre visite, il faut pouvoir l'accueillir. Et puis Cissé Sendou, pour sa part, tout simplement, il est revenu sur le championnat, il ne comprend pas. Il dit encore, il faut bien que le Folon dépasse au dîner en matière d'accueil populaire. Il a parlé de Denguélé. Hein? Alors, il a parlé de Denguélé. Alors ça, c'est... Bon, ce que je veux dire, oui? pour que l'arbitre soit à l'aise pour trancher, nous n'avons pas fait de pagne. Parce que si nous sommes tous en pagne, on ne saura pas qui a gagné, qui n'a pas. Très bien. Nous avons fait des tricots. Très bien. Et donc, l'arbitre va être à l'aise. Qui est l'arbitre? L'arbitre sera la presse, ce sera la télévision, ce sera le président de la République lui-même. Très bien. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. Rendez-vous sur le terrain. Sur le terrain. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais nous adissons. Très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec les deux présidents des conseils régionaux, Cissé Sendou, du conseil régional du Folon, Koné Suleiman du conseil régional du Kabadougou, et puis les deux gouverneurs représentants du chef de l'État qui nous ont fait l'amitié de partager ces instants-là importants pour nous. Il s'agit du préfet de la région du Kabadougou, Michel Amani Yao, merci d'être venu, et du préfet de la région du Folon, Abdoul Karim Barou Baladji. Monsieur le préfet, merci d'être venu. Nous avions beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission, supervisée donc par Koné Siriki Sil Dala Diabarate, avec la coordination générale qui a été assurée par des maîtres de maîtres, par Koné Lansina. Je ne reviens pas, c'est l'enfant d'Iradougou, vous avez tout à fait compris. Keita Sidiki et Diarasouba, Dekris Larsen ont réalisé cette émission. Tous les techniciens se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente nuit. À chaque jour suffit sa peine. Demain est un jour nouveau. Il fait nuit. Et comme nous avions l'habitude de le dire, dormir est naturel, mais se réveiller est un miracle que Dieu accomplit chaque jour dans notre vie. Rendons-lui grâce afin qu'il nous couvre de ses grâces et de ses bénédictions en abondance. Bonsoir.